Salut, c'est Ludo. Aujourd'hui, je suis à Olin. Je vais faire un petit parcours, j'ai pas trop de temps devant moi, donc j'ai prévu une petite boucle. Je suis pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout d'ailleurs de cette boucle. Vous avez été nombreux à me demander si j'avais changé de bike sur la précédente vidéo. La fourche de mon Orbea Alma étant partie en révision, j'avais besoin d'un VTT pour mon ride de 3 jours dans le Haut-Bugey. Véloland à Arras m'a gentiment proposé en prêt cette machine de guerre, un Ghost Slam R en 27,5, équipé full Shimano DRXT avec transmission intégrale DI2. Il possède une tige de selle télescopique, un amortisseur arrière Fox de 130 mm et une fourche avant Fox 32 de 140 mm. Cette vidéo est le résultat d'une sortie test avec ce bike afin de me familiariser avec la bête une semaine avant mon départ. Un énorme merci à Jérôme et à son équipe pour le prêt de ce VTT. C'était une belle découverte et pour info, ce bike est à vendre au magasin. Ah, je me méfie parce que je connais pas le parcours, je connais pas le vélo. Et pour vous dire que je suis pas à l'aise. Ah ouais d'accord, si je connais. Je le fais plutôt en descente celui-là. Là le parcours m'emmène sur la montée que j'ai pu faire dans mes dernières vidéos. Je dis que la descente, enfin la montée est à 22% à un endroit. Et ben a priori, je vais droit dessus mais en descente. Sur pas mal de portions de ce parcours, je n'ai pas cherché à prendre trop de risques. Déjà parce que Fred s'est blessé ici même à Olin et que j'étais à une semaine de mon ride dans le Haut-Bugey. Et puis il faut dire aussi que je ne suis pas un enduriste, donc je n'ai pas forcément les bonnes trajectoires. En repassant au format 27,5, j'ai redécouvert ce qui m'avait motivé à passer au 29 pouces. Une moins bonne facilité à passer certaines difficultés comme des racines, certaines petites marches ou aspérité sur le chemin. Ok, le 27,5 est peut-être un peu plus maniable dans les viroulots, mais la géométrie des cadres en 29 pouces permet, je trouve, de rattraper le côté pâteau de ce format. On ne perd pas en réactivité ni en agilité et c'est ce que je ressens au guidon de mon Orbea Alma M50. Le cadre carbone doit certainement y être pour quelque chose. Le petit single que j'ai pris la fois dernière en descente. Petite pensée à mon copain Fred qui s'est planté juste ici, juste là dans les ronces. On voit que je suis tout seul, hein. Je me laisse vivre, je suis pas dans l'attaque. Je suis plutôt en mode découverte du vélo. Je n'ose pas. Je connais pas bien son comportement. C'est marrant parce que tout à l'heure je l'ai pris plein de fois avec mon vélo et là je sais pas, aujourd'hui comme je suis tout seul je me méfie à fond. Ouais, je suis pas du tout dans le même rythme que d'habitude. Cette fois-ci, vous le verrez pas en accéléré. Oh putain. Voilà, le petit bip que vous entendez là, c'est le DI2 de chez Shimano qui m'indique qu'il est à la limite du pignon et que si je demande à changer,
il va descendre de plateau. Il va être sur le petit plateau. Donc là, on va le forcer. Voilà. Hop. Et je suis passé sur le petit plateau. Et ça grimpe. Faut que j'en garde pour cet après-midi. Parce que madame veut faire un peu de vélo-route. Donc, si je veux être devant, faut que j'ai encore un peu de cuisse. Voilà, là il vient de sonner pour me dire, mon gars, si tu veux changer de vitesse, tu vas passer sur le grand plateau. Hop, voilà. Je viens de passer sur le grand plateau. Et tout ça pour éviter les croisements de chaînes. Aïe aïe aïe. Ah, je l'aime pas celle-là. Ouais bah vas-y. Change de plateau là, c'est le moment. Elle est vraiment raide. Vite mon masque à oxygène. Voilà, donc là je viens de quitter le plateau de Olin, du parc de Olin, et je vais récupérer la voiture. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de faire toute la boucle en entier. Mais ça avait l'air vraiment sympa si vous voulez poncer un peu les chemins du secteur, c'est vraiment une belle boucle. Alors je me méfie toujours hein, parce que là on va arriver dans une saison où il y aura pas mal de vélos, aussi bien en descente qu'en montée, donc toujours un peu se méfier. Et là à droite, donc là on est vraiment sur le retour. Voilà, c'est ça. Encore un grand merci à Véloland à Arras pour le prêt de ce bike. Vous pourrez découvrir mon périple dans le Haut-Bugey bientôt dans mes prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas, sur un vélo, on boit de l'eau, mais une fois sur terre, on boit de la bière. Ciao!